Il y a des élèves qui sont dons essoufflés quand ils chantent. Ben pourquoi? C'est ce qu'on va démystifier ensemble. Parfois, c'est aussi bête que ça. C'est parce qu'ils oublient de respirer tout simplement. Et des fois, c'est qu'ils ne respirent pas efficacement de la bonne façon. Donc, des fois, ils vont faire parce que ça va vite la respiration. Donc, oh, là, j'ai contracté ici, j'ai vraiment mal respiré. Donc, on se souvient, on veut vraiment aller respirer au niveau de l'abdomen. Donc, le ventre se gonfle et là, quand je chante, ça remonte un tout petit peu. Des fois, il y en a qui vont respirer aussi rapidement par le nez. Et là, en plus, si tu es congestionné, ça va être difficile. Alors, moi, je suggère toujours de respirer comme si tu avais une paille imaginaire. Ça ne veut pas dire de juste respirer comme ça, mais en passant pas trop large comme ça. Donc, si tu as à chanter dans un microphone, on n'entendra pas le son non plus. Et ça va être beaucoup plus efficace. Je peux presque me remplir d'air à l'infini. Donc ça, c'est la première étape. C'est d'aller respirer efficacement et de noter aussi les respirations sur ta feuille, par exemple, de paroles. Là, tu vas me dire, ouais, mais des fois, j'écoute des chansons et on dirait que les chanteurs ne respirent jamais. C'est vrai. Des fois, c'est voulu. En studio, ils vont aller couper les respirations. Donc, c'est d'aller voir, toi, c'est naturel pour toi de respirer à quel endroit. Donc, à ce moment-là, tu peux te faire des petites apostrophes, des petites virgules sur ta feuille de parole ou sur ta partition pour savoir où aller respirer. Ce qui ne serait pas correct, par exemple, ce serait de couper un mot en deux. Par exemple, si je disais avant ou bonjour. Là, ça fait un petit peu bizarre d'y aller comme ça. Ou, même chose, s'il me reste un mot à faire dans ma phrase, ben on va essayer d'aller terminer la phrase plutôt que respirer un mot vers la fin. Donc, tu peux te pratiquer comme ça avec ton ouverture de paille imaginaire. Et un autre truc aussi, ça pourrait être d'aller chanter directement dans ta paille. Donc, exemple, je fais la chanson Walk Me Home de Pink. Je ferais Là, tu vas me dire, ça sonne pas super bien, puis on n'entend pas tes paroles. Non, c'est pas ça le but, c'est vraiment d'aller respirer efficacement. Et quand je le pratique dans la paille, ça me pratique justement à aller mieux gérer mon air et pas d'en gaspiller trop inutilement. Parce que des fois, c'est juste qu'on va gaspiller notre air tout au début de la phrase et là, on en manque dans la chanson, dans la phrase et je suis obligée de respirer un tout petit peu plus souvent. Donc, en allant pratiquer dans la paille, je vais même travailler au niveau de mes résonateurs de la bouche. Mais ça, on pourrait y revenir dans une autre capsule. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on doit faire quand on se sent vraiment essoufflé dans une chanson et que ça ne fonctionne pas super bien? C'est d'aller noter les respirations, soit de l'artiste original ou toi, c'est où tu aurais besoin d'en prendre, sans couper le mot en deux, ou respirer juste dans la fin d'une phrase. Et deuxième chose, ben, c'est respirer efficacement à l'aide d'une paille imaginaire. Puis tu peux même te pratiquer à chanter dans une vraie paille. Donc, ça va t'aider selon moi. Alors, je te souhaite une belle journée et on se dit à bientôt pour une prochaine capsule.